Alors bonjour à tous. J'ai le sentiment ce soir que j'ai pas choisi un thème facile, de nos peurs, nos émotions, de rencontrer, de faire face à tout ça. Et en même temps, je crois que c'est tellement, tellement, tellement essentiel. Ouais. Alors, je vais pas faire de longs discours d'explication, mais vous emmener dans une méditation guidée. Et avant, je vous propose que nous chantions le Gayatri Mantra. Alors, pourquoi j'aime ce mantra? J'aime ce mantra pour deux raisons. La première, c'est que c'est un festival de sons et d'articulation. Et quand vous chantez vraiment ce mantra en y mettant suffisamment d'énergie articulée, vous allez, et en écoutant dans votre corps en même temps, vous allez ressentir l'éveil de plein de parties de votre corps. Ça va résonner et ça va stimuler votre écoute corporelle, votre présence. Et c'est vraiment des fréquences, vous mettre dans des fréquences très très intéressantes. La signification de ce mantra, c'est une invocation à la déesse Gayatri. Gayatri, c'est en Inde considéré comme euh, la déesse mythique fondamentale. C'est-à-dire, en fait, on pourrait dire que c'est Dieu au féminin. C'est la création, c'est tout. Le Dieu au masculin, on peut dire que c'est Shiva, c'est la conscience pure. Mais la conscience pure, elle s'exprime tout le temps, elle est tout le temps en expression à travers tout ce qui se crée, en fait, tout ce qui émerge continuellement. Donc Gayatri, c'est la déesse, c'est le, comment je dirais, le mythe ou l'archétype divin de la création en action. Et l'invocation de ce mantra, c'est de demander à toute cette énergie créatrice de nous habiter pour euh, comment oui, pour nous aider, pour nous donner le courage de traverser tout ce que nous avons à traverser dans cette vie créée dans laquelle nous sommes. Parce que la vie, évidemment, vous l'avez certainement expérimenté, chacune à sa manière. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Et pour ceux qui veulent aller jusqu'au bout du chemin, c'est-à-dire réaliser vraiment qui ils sont, eh bien, ça met encore des challenges, des défis supplémentaires, de mettre de la conscience absolument dans tout. Donc, avant d'aller à la rencontre d'émotions, euh, je vous invite donc à chanter ce mantra. Om Bhuvaswa Tatsavitur Varenyam Bargo Devasya Dimahi Diyo Yona Prachodayat Aum Aum Bhuvaswa Tatsavitur Varenyam Bargo Devasya Dimahi Diyo Yona Prachodayat Aum Bhuvaswa Tatsavitur Varenyam Bargo Devasya Dimahi Diyo Yona Prachodayat Aum Bhuvaswa Tatsavitur Varenyam Bargo Devasya Dimahi
Diyo Yona Prachodayat. Aum Bhuvaswa Tatsavitur Varenyam Bargo Devasya Dimahi Diyo Yona Prachodayat. Aum Bhuvaswa Tatsavitur Varenyam Bargo Devasya Dimahi Diyo Yona Prachodayat. Aum Bhuvaswa Tatsavitur Varenyam Bargo Devasya Dimahi Diyo Yona Prachodayat. Aum Bhuvaswa Tatsavitur Varenyam Bargo Devasya Dimahi Diyo Yona Prachodayat. Aum Bhuvaswa Tatsavitur Varenyam Bargo Devasya Dimahi Diyo Yona Prachodayat. Aum Bhuvaswa Tatsavitur Varenyam Bargo Devasya Dimahi Diyo Yona Prachodayat. Aum Bhuvaswa Tatsavitur Varenyam Bargo Devasya Dimahi Diyo Yona Prachodayat. Aum Bhuvaswa Tatsavitur Varenyam Bargo Devasya Dimahi Diyo Yona Prachodayat. Sentez tout ce qui vibre en vous, l'effet du mantra qui nous met dans une certaine fréquence pour être capable de rencontrer nos émotions et en particulier nos peurs, pour les traverser, pour être des humains complets, intégral.
Je vais vous lire maintenant un texte d'Osho et je m'arrêterai de temps en temps pour vous donner le temps de sentir ce qu'il dit. Le seul problème avec la tristesse, le désespoir, la colère, l'anxiété, l'angoisse, la misère, c'est que vous voulez vous en débarrasser. C'est le seul obstacle. Vous devrez vivre avec eux. Vous ne pouvez pas vous en échapper. Ils sont la situation même dans laquelle la vie doit s'intégrer et se développer. Ce sont les défis de la vie, acceptez-les. En réalité, ce sont des bénédictions déguisées. Si vous voulez les fuir, si vous voulez d'une manière ou d'une autre vous en débarrasser, alors un problème survient. Parce que si vous voulez vous débarrasser de quelque chose, vous ne la regardez jamais directement. Et la chose commence alors à se cacher de vous parce que vous la condamnez. La chose continue alors à s'enfoncer dans l'inconscient, à se cacher dans l'espace inconscient. Elle s'enfonce, se cache dans le coin le plus sombre de votre être, là où vous ne pouvez pas la trouver. Elle s'enfonce dans le sous-sol de votre être et s'y cache. Et bien sûr, plus elle s'enfonce dans l'inconscient, plus elle pose de problèmes, parce qu'elle commence alors à fonctionner à partir de coins inconnus de votre être, et vous vous trouvez complètement démuni. La première chose à faire est donc de ne jamais refouler. La première chose à faire est de nommer ce qui est. Acceptez-le. Acceptez-le et laissez-le venir. Laissez-le venir devant vous. En fait, il ne suffit pas de dire ne pas réprimer. Si vous me le permettez, j'aimerais dire soyez amical. Vous vous sentez triste? Ayez de la compassion pour votre tristesse. La tristesse aussi a une raison d'être. Autorisez-la, embrassez-la, asseyez-vous avec elle, tenez-lui la main. Soyez amical, ayez de l'amour pour elle. La tristesse est belle, il n'y a rien de mal à cela. Qui vous a dit qu'il y a quelque chose de mal à être triste? En fait, seule la tristesse vous donne de la profondeur. Le rire est superficiel. Le bonheur est superficiel. La tristesse va jusqu'aux os, jusqu'à la moelle. Rien n'est aussi profond que la tristesse. Ne vous inquiétez donc pas. Restez avec elle et la tristesse vous emmènera au plus profond de vous-même. Vous pourrez découvrir
de nouvelles choses sur votre être que vous n'aviez jamais connues auparavant. Ces choses ne peuvent être révélées que dans un état de tristesse. Elles ne peuvent jamais être révélées dans un état de joie. L'obscurité aussi est bonne, et l'obscurité aussi est divine. Le jour n'est pas seulement à Dieu, la nuit est aussi à lui. Et c'est ce que j'appelle avoir une attitude spirituelle. Je vous laisse un moment pour ressentir, pour évoquer en vous l'émotion la plus insistante en ce moment. Osho a développé par rapport à la tristesse, mais la colère aussi a d'immenses secrets à vous révéler. L'énergie de la colère, devenir ami avec votre colère, ce qui ne veut pas dire l'acter sur quiconque. L'énergie de la colère va vous révéler votre force, votre puissance. Réveillez, révélez en vous la capacité d'affirmation. Et ainsi de suite de toutes les autres émotions que je ne nommerai pas maintenant. Juste regardez en vous, ressentez, nommez-la, cette émotion. Et je vous propose de faire quelque chose que vous n'avez probablement jamais fait dans votre vie, c'est parler à cette émotion d'une façon amicale, comme le disait Osho il y a un instant. Lui proposer, lui affirmer que vous voulez être son ami et que vous l'écoutez, que vous écoutez le trésor qui est caché en elle. Désespoir, sentiment d'abandon, de solitude, cette impression de n'être jamais assez bon, peur d'être jugé. Je vous propose maintenant
de mettre une main ou les deux mains sur le cœur et de prendre profonde respiration, profonde inspiration et de vraiment de placer, de relier le vécu de cette émotion avec le centre du cœur. Quand vous inspirez cette émotion, vous l'invitez à prendre de la place dans votre poitrine. Et quand vous expirez, sentez qu'il y a une énergie d'amour, de compassion, de bienveillance qui se répand dans tout votre corps. Vous faites ça quelques fois, 4, 5 fois. Maintenant, je vais évoquer pour vous 3 très grandes peurs qui sont, je dirais, inhérents à la condition humaine. Je me base dans cette méditation guidée aussi sur un discours d'Osho. C'était une réponse à une question posée par un thérapeute et qui disait les peurs qu'il rencontre chez ses clients. La première des peurs, une des plus courantes, c'est la peur de la relation amoureuse et sexuelle. En fait, dans l'énergie sexuelle, nous connectons avec la force vitale en nous la plus, comment je dirais, la plus, j'ai envie de dire brute, à l'état brut, quoi. C'est comme le premier élan vital qui nous est donné, c'est cette énergie de reproduction, avec tout ce qui est attaché de rencontres de partenaires, de puissance de vie, de peur de ne pas être bon, de ne pas y arriver, des tas de souffrances, d'abus. Il y a tout ça qui, la peur de la sexualité, c'est une peur multiple. Déjà à cause de la puissance de cette énergie et à cause de nos histoires et de comment elle est vécue dans notre société. Et dans la relation intime et la sexualité, il y a une peur encore plus profonde. C'est la peur de perdre le contrôle. C'est la peur de devenir comme un animal. En fait, le mot animal n'est pas mauvais, hein, ça veut juste dire animé, qui respire, qui a un souffle. Il y a la peur d'être saisi, possédé par cette énergie et de poser des actes que nous regretterions après.
Dans la peur de la sexualité, il y a la peur de l'autre, mais il y a aussi la peur de soi-même, de ces énergies fabuleuses qui sont en nous. Il y a la peur de ce qui se passe dans la jouissance. Alors, j'ai évoqué beaucoup d'aspects de cette peur. Est-ce que vous pouvez maintenant faire la même chose? C'est prendre quelques respirations en évoquant en vous cette peur, peut-être en la ressentant, peut-être que vous pouvez connecter à cette peur. En tout cas, d'inviter cette force de vie à venir en vous, à se manifester en vous, pour l'apprivoiser et en faire une amie. Est-ce que vous pouvez regarder en face votre vie sexuelle et toutes les émotions, les tours et détours qui sont attachés sous la forme qui vous est propre à chacun, chacune, et inspirez, faites quelques inspirations profondes pour vraiment connecter avec cette énergie, la sentir et sur l'expiration lui permettre de se répandre dans tout votre corps. Vous pouvez amplifier le processus en contractant les muscles du plancher pelvien quand vous inspirez profondément. Vous pouvez rester une fraction de seconde ou 1 ou 2 secondes en apnée à la fin de l'inspiration pour laisser le temps à cette énergie de se répandre, d'être vraiment, de monter en vous, et sur l'expiration de se répandre encore plus chaleureusement en vous. Et vous pouvez lui dire, prononcer des mots, bienvenue, bienvenue à toi. Cette énergie que tu es est sacrée. Je le reconnais et j'accepte de regarder en face les peurs qui y sont liées. Et peut-être vous pouvez ressentir le cadeau que cette énergie peut vous faire en termes de plénitude intérieure, d'énergie, de vibration.
Maintenant, je vais évoquer la deuxième peur. C'est la peur de la folie. Déjà, il y a la peur de la folie des autres. Quand vous avez quand vous avez été en contact, probablement ça vous est arrivé au moins une fois ou l'autre dans votre vie, d'être en contact avec quelqu'un qui perd complètement la tête, dans la rue ou chez vous, dans votre famille, quelqu'un qu'on est obligé d'interner, une sorte d'effroi d'être en face d'une personne qu'il faut maîtriser, autrement elle fait mal ou elle se fait mal. Et puis, il y a cette peur non seulement de l'autre qui perd les pédales, ou dont le mental ne fonctionne plus ou mal, il y a la peur que vous passiez aussi par ce même état. Et peut-être, certains d'entre vous êtes déjà passés par cet état. Hmm. Et ça peut être simplement le souvenir de moments où vous avez explosé de colère, par exemple, ou pour une raison ou pour une autre, vous avez perdu le contrôle. Par la peur, la colère, des émotions hyper puissantes, la peur de revivre des moments comme ça, et la peur de basculer. Ça peut être aussi la peur de, de passer par la maladie d'Alzheimer ou d'autres formes de désordre psychologique en vieillissant. Si vous pouvez sentir rien que les évocations que je vous donne, ce que ça vous fait vivre, et de regarder cette peur en face. Cette peur, complètement regardée en face, recèle peut-être un trésor. Celui de la reconnaissance de votre fragilité, et de la fragilité de tous les êtres humains. Juste un événement, une catastrophe, et un accident, et nous pouvons de fait plonger. Et si j'accepte cette réalité, quand j'accepte cette réalité, peut-être je peux devenir rempli de compassion, de gentillesse, de prudence aussi, envers moi-même et envers les autres.
Quand vous inspirez, je vous invite maintenant à reprendre cette respiration, de prendre plus d'air, de laisser cette peur se transformer au contact de votre corps, de votre cœur, au centre de votre poitrine, et d'expirer la compassion pour toutes vos cellules, en particulier pour vos cellules mentales que peut-être vous malmenez par vos ruminations ou par le stress de la vie moderne. Et vous pouvez aussi parler à cette peur. Le mot qui me vient est assez intéressant. La peur de la folie peut être aussi un garde-fou pour vous prévenir. Attention, ménage tes cellules nerveuses, ménage-toi. Et mets de la douceur, mets de la tendresse dans ta vie. Surtout ça, mets de la tendresse dans ta propre vie. Et vous respirez en regardant cette peur en face et vous envoyez de la tendresse dans tout votre corps, dans tout votre être. Hmm. Et maintenant, je vais évoquer la troisième peur qui est la peur de la mort, une des peurs les plus occultées, plus difficiles à se mettre en face, et même pour certains, l'impossibilité de reconnaître d'avoir peur de la mort, un tel déni. Vous avez déjà, peut-être, probablement, au cours de votre vie, rencontré la mort de quelqu'un, soit que vous étiez directement en présence de quelqu'un qui rend son dernier souffle, de vos proches ou dans les hasards de l'existence, au bord d'un chemin, crise cardiaque de quelqu'un. Et la mort de nos proches, en particulier de nos parents, évoque
en nous la certitude de notre propre mort. Et parfois, quand quelqu'un décède qui est proche de nous, nous pouvons connaître la terreur de la mort, qui peut tout d'un coup quasiment nous foudroyer. Et pour certains d'entre vous, vous avez déjà approché dans un moment précis de votre existence, ou même peut-être plusieurs fois, vous avez approché, vous avez senti votre propre mort. Une maladie, d'autres choses. Peut être, parce que c'est beaucoup plus courant qu'on le pense, la pensée du suicide, de mettre fin à ses jours tellement la vie est difficile. Ça peut être un accident, et ça peut même être une expérience de mort imminente, une NDE, Near Death Experience. Faites de votre mieux tout de suite, c'est une invitation à vous mettre en face, tout simplement, de la certitude de votre propre mort. Et en le faisant, peut-être pour la première fois, vous allez faire certainement quelques découvertes très déconcertantes, très étonnantes. Vous pouvez parler à votre peur de la mort, en faire une amie, parler directement à la mort elle-même, en la regardant en face. Et paradoxalement, c'est une des choses les plus paradoxales que j'ai pu expérimenter dans ma vie, c'est, devant cette perspective de la mort, d'inspirer profondément, d'inviter la pulsion de vie fondamentale qu'est l'inspiration, de placer d'amener cette rencontre avec la mort au plus profond de votre cœur et de sentir l'espace que cela peut créer en vous. Au-delà de la terreur, il y a autre chose.
Je vous invite, quand vous inspirez, à dire un grand oui à la mort et à l'expiration de plonger dedans. L'expiration elle-même est comme une mort qui se répète à chaque cycle de respiration. La confiance, l'abandon total à l'évidence dans l'espace qui est présent à la fin de votre expiration. Le mouvement dans l'expiration jusqu'à la fin et au-delà. Faites quelques respirations profondes. Bienvenue à la mort. Bienvenue à ma mort. Et d'une certaine façon, vous plongez dedans à l'expire. Un grand maître indien, Ramana Maharshi, a vécu son expérience de réalisation complète, on peut appeler ça d'illumination, justement parce qu'il a été saisi par la peur de la mort qui est survenue comme ça brutalement. Et je sais que c'est possible parce que je l'ai déjà vécu. Et lui a réussi le passage à ce moment-là en acceptant et en plongeant complètement dedans et en acceptant ce qui se passe. C'est pour vous encourager les moments où vous pouvez rencontrer cette terreur. C'est vraiment d'accepter de sentir cette terreur, de respirer, d'inspirer et d'oser dire oui. Et c'est ainsi que j'espère moi-même rendre mon dernier souffle. Et je sais, en ayant entendu beaucoup de témoignages, que c'est pas facile, que c'est très difficile. Pour certains. Et pour d'autres, c'est facile. Il semble que pour certains, c'est facile. J'inspire, l'élan de vie en moi. J'expire, je me livre. Je m'abandonne. Je fais confiance à l'amour infini que peut-être j'ai encore jamais ressenti et d'oser. Peut-être jamais ressenti totalement. Je crois, je fais l'hypothèse que toute personne en a senti des bribes. Et le plus grand cadeau de se mettre en perspective de la mort,
pourrait être de savourer à plein la vie qui vous anime, la vie qui se manifeste par chaque impulsion inspiratoire. Et la perspective de la mort, faire ami avec la mort, vous invite à vivre totalement chaque instant qui vous est donné. Le miracle de la vie, et Osho nous le dit, si nous acceptons totalement le miracle de la vie, une dernière fois, ressentez l'espace qui peut s'ouvrir avec la perspective de la mort. Et l'espace qui peut s'ouvrir d'une façon plus globale par l'acceptation consciente de toutes les émotions qui se présentent à vous. Celles qui sont agréables comme celles qui sont désagréables. Et pour terminer ensemble, je vous invite à chanter un autre mantra à la Mère divine. Cette fois-ci, on l'appelle Devi Mata. Mata, c'est la racine de mater en anglais, mais en latin. Mother en anglais. Mata, un mot sanskrit, indo-européen. Jaya Jaya Devi Mata Nama, ce qui signifie victoire, victoire, Jaya Jaya, Devi Mata à la déesse, mère de tout ce qui existe, qui inclut la vie et la mort, la naissance et la mort, l'apparition et la disparition, la dissolution de tout ce qui existe. Nama, je remercie, j'honore, je célèbre. Jaya Jaya Devi Mata Nama. 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 Jaya Jaya Devi Mata
Nama. Jaya Jaya Devi Mata Nama. Jaya Jaya Devi Mata Nama. Jaya Jaya Devi Mata Nama. Une dernière fois. Jaya Jaya Devi Mata Nama. Jaya Jaya Devi Mata Nama.